Bonjour à tous. Bonjour. Alors ça me fait vraiment particulièrement plaisir de présenter le sommet Afrique-France avec un Africain. Donc il y a un Africain et une Française, il y a un homme et une femme. Donc on est exactement dans ce qu'on veut projeter, c'est-à-dire la complémentarité, travailler ensemble, construire ensemble. Alors j'ai envie de te poser une question, Isal, pour commencer. Si je te dis sommet Afrique-France, tu en attends quoi d'un sommet comme ça? On est au 28e depuis les années 70, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un sommet encore? Ce qu'on peut attendre, c'est une très belle opportunité. Je pense que ce qu'on attend et ce qu'on a envie de voir, c'est la rencontre de l'Afrique et de la France pour accoucher de quelque chose qui peut être bénéfique pour nos populations. Et c'est ça le principal pour moi. Combiner nos énergies, nos idées pour que, à la fin de la journée, nos populations puissent en bénéficier, nos villes, le continent africain, et la France en particulier qui est en action sur le continent et qui fait de belles choses à nos côtés, et nous aussi on apporte de la contribution. Donc une rencontre d'échange pour faire avancer la dynamique. Tu veux une rencontre, tu veux des échanges, mais on pourrait faire des conférences, des déclarations, c'est ce qui fait beaucoup un chef d'État. Est-ce que tu serais intéressé par un format avec le secteur privé, avec la société civile, avec bien sûr les élus? On est sur un thème qui est des villes et territoires durables, et avec du concret. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Très clairement, il faut comme je disais tout à l'heure, une combinaison de toutes les parties prenantes. Bien évidemment, nous tous, nous participons à faire avancer la dynamique, le politique certainement, mais le secteur privé qui a une plus grande accélération, mais aussi des acteurs du public comme nous qui avons des vrais sujets pour contribuer aussi à améliorer la vie de nos concitoyens. Donc, je pense que tout le monde a sa place et c'est ça. Échanger, c'est demander à chacune des parties prenantes de donner sa contribution pour accoucher de quelque chose qui fait gagner. Alors on va essayer de faire ça, on va se donner rendez-vous les 4, 5 et 6 juin. Et la première question qu'on pose souvent, mais pourquoi Bordeaux? Alors c'est vrai que les Français vont dire, oui mais il y a une histoire à Bordeaux qui est lourde, c'est la part d'ombre de la France avec l'Afrique. Alors pourquoi aller là-bas? Est-ce que les Africains vont mal le prendre? C'est trop connoté et ça s'est jamais tenu du coup à Bordeaux. Pourtant, moi je défends l'idée que Bordeaux a une histoire africaine et est riche du coup d'une diaspora, notamment d'Africains d'Afrique subsaharienne. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'Africains qui avaient fait des études à Bordeaux. Est-ce que toi, en tant qu'Africain, ça te pose un problème qu'on fasse ça à Bordeaux? Je parle pour moi, mais je pense que ça sonne aussi dans l'oreille de tous les Africains. Enfin, je pense que le principal pour nous, c'est de se rencontrer quelque part. Parce que chez nous, en Afrique, on peut se rencontrer en ville, au village, sous l'arbre, à Palab, mais le principal, c'est de partager ce qui est au plus profond de nous. Donc pour nous, que ce soit Bordeaux, que ce soit dans une autre ville de France, ce qui résonne pour nous, c'est comment on se met main dans la main pour qu'on puisse faire avancer les sujets pour lesquels on va parler. Donc Bordeaux, oui. Bien, déjà ça c'est bien, on est d'accord sur ça. Donc on va à Bordeaux aussi parce que c'est pas Paris. Donc on n'est pas sur les solutions pour les villes durables qui soient uniquement celles des capitales, les grandes capitales ou grandes villes non capitales comme Lagos, 22 millions d'habitants, les grandes villes comme Le Caire, Abidjan bien évidemment, Nairobi, Johannesburg. L'idée c'est de dire on va parler des villes aussi, voire plus, secondaires, intermédiaires, pour qu'elles aient des services, que ce soit des bassins d'emploi, d'attractivité pour les jeunes. Et si je te parle, Isa, d'un jeune Africain, une jeune Africaine qui habite dans une ville secondaire, qu'est-ce qui va faire que ce jeune va rester dans cette ville ou dans son village plutôt que de migrer vers la capitale, à ton avis? Premièrement, c'est de lever ce complexe. De dire je ne suis pas à la capitale, donc je n'aurai pas accès à quelques services qui sont proposés aux jeunes de la capitale. Donc si on est capable, quelle que soit la localisation ou le lieu de vie du jeune, de lui apporter la solution, de lui apporter la technologie, de lui apporter la réponse à son quotidien,
je pense qu'il n'y a pas de complexe. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Faire en sorte que, quelle que soit la ville où je suis, je bénéficie des mêmes services que celui qui est à la capitale. Donc, à quoi ça sert d'aller à la capitale et avoir le stress de la capitale pendant que je peux rester peinard dans ma localité d'origine et bénéficier de tout ce qu'on met à disposition, que ce soit au plan technologique, social, financier, et etc. Il faut investir dans les villes secondaires et intermédiaires pour qu'elles aient ces services, qu'elles soient attractives, notamment pour la jeunesse africaine, éviter des migrations non désirées vers la capitale, qui sont ensuite, quand ils ne trouvent pas ce qu'ils souhaitent dans la capitale, des candidats à l'immigration vers l'Europe, vers les États-Unis ou ailleurs, et donc une perte pour le continent africain de ses talents. Alors parfois, les migrations sont totalement voulues et elles produisent énormément de bénéfices aux deux pays, mais quand elles ne sont pas désirées, elles ne bénéficient pas, elles ne produisent pas des effets positifs. Donc à Bordeaux, pendant 3 jours, on met au centre de ce sommet l'économie. On m'a donné pour mandat de dire que la France est engagée avec le continent africain depuis des décennies, sur les volets politiques, bien évidemment, sur l'Afrique francophone, beaucoup, sur le militaire, on le sait, sur le développement également. Et là, l'idée, c'est de mettre un peu en avant ce qu'on peut faire avec les secteurs privés français et africains pour développer des projets. Donc c'est un sommet qui concerne toute l'Afrique, c'est pas uniquement l'Afrique francophone bien évidemment. Je rappelle que tout de même, depuis les années 80, des pays anglophones participent à ces sommets, donc c'est pas depuis le dernier ou l'avant-dernier, c'est depuis des décennies. 3 jours à Bordeaux avec au cœur du dispositif un salon professionnel avec le secteur privé français et africain, sans la concurrence européenne, et ça c'est Isal sourit déjà, ça fait plaisir, et ni d'ailleurs américaine ou asiatique. L'idée c'est d'être avec les Français et les Africains du secteur privé, des sociétés civiles, dans un grand espace qui est le hall 1 du parc d'exposition de Bordeaux, il fait 50 000 m², qu'on va aménager comme une ville et organiser par quartier. On va y passer toute une journée, les chefs d'État vont venir le jour 2, le vendredi, et on va essayer de les tenir, et ça on en parlait un instant avec Isaac, c'est pas simple de tenir un chef d'État dans un lieu pendant longtemps avec des ministres. Alors est-ce que tu crois que je vais y arriver si j'organise pour eux un programme très précis sur les besoins de leur ville et territoire ? C'est un exercice difficile, mais on peut le réussir de la façon suivante. Sans, nos chefs d'État et les acteurs du secteur privé ou public, en tout cas africains, ont envie d'entendre des thématiques qui sonnent bien fort dans leur tête parce que ils sont au rendez-vous de quelques questions qui disent c'est quoi vos solutions pour améliorer le quotidien de vos populations, c'est quoi vos solutions pour retenir votre jeunesse dans vos pays, c'est quoi vos réponses finalement pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc tout dépend des thématiques qu'on va mettre en place et puis finalement je pense que ça va changer aussi des autres destinations que j'aime bien, mais de partir dans une destination Bordeaux pour se sentir loin de à la maison un peu, à la maison un parce peu. qu'on est quand même très proche. Et puis finalement de faire bouger. Donc ils sont certainement demandeurs de ça et ils vont être preneurs de ce qu'on va leur proposer si c'est pertinent et ça répond bien à ce que leur population, leurs entreprises et tout l'écosystème attendent d'eux. Alors, on va revenir en détail sur les sujets, mais avant ça, je finis de dérouler le programme. Une journée entière sur cette cité des solutions, des moments de parole, d'échange, des moments de concret. Quelles sont les solutions présentées physiquement, aussi physiquement que possible, à tout un tas de sujets que je vais détailler ensuite. À la fin du vendredi, on propose de mettre un match de football. Alors, je viens d'apprendre que le fils d'Isaac est footballeur. Veut dédier sa vie au football professionnel. Donc je pense qu'il ne va pas me contredire en disant que le football c'est un langage universel, celui du sport, ça porte un certain nombre de valeurs, le collectif, l'excellence, c'est aussi les moments de célébration, ces moments où on passe un bon moment ensemble quand on regarde un match de football, c'est aussi de l'engagement et de la passion. Donc pourquoi pas mettre un match de football au milieu d'un sommet, pas à côté, avant ou en marge, mais vraiment d'être ensemble avec les chefs d'État, avec les ministres, avec les chefs d'entreprise, avec la société civile et partager ce moment-là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, Isaac ? Ouais, mais c'est une bonne idée.
je parle de foot, j'étais pas très brillant en foot, c'est pour ça que j'ai dit à mon fils, si c'est ta passion, vas-y, moi je t'accompagne pour le foot et toi tu me ramènes les résultats scolaires. Pour le moment, la combinaison passe bien, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses devant. Match de foot, est-ce que c'est les chefs d'État, est-ce que c'est les chefs d'entreprise, mais au moins, il y a quelque chose de très important dans le foot, l'envie de se surpasser, l'esprit de gagner et puis la niaque qui est derrière. Et ça, c'est un élément important pour permettre à tous les participants de dire on se surpasse, on essaie de faire un peu plus pour que finalement on atteigne les objectifs. S'il y a bien une chose que j'ai trouvée en Afrique où j'ai habité dans certains pays, c'est tellement la niaque des jeunesses africaines et je trouve que c'est absolument fabuleux et qu'il faut le mettre en avant. Le dernier jour, ce sera une séance plénière d'une demi-journée, dans un format peut-être un petit peu plus formel, bien que très inclusif, puisque dans une grande salle. Et je laisserai le mystère sur son format. On finirait éventuellement, et je le souhaite, par un concert de musique urbaine. Alors, les têtes d'affiche africaines sont nombreuses. S'il y a bien une autre chose qu'on partage en termes de passion, c'est bien la musique. Donc on finirait sur cette note-là. Alors, en ce qui concerne la Cité des Solutions, et on va parler en particulier des choses qui touchent ce que fait Isaac en Côte d'Ivoire dans Vivre dans la ville, mais on a décidé de segmenter les quartiers pour toucher tout ce qui fait une ville. Et une ville, c'est pas uniquement l'accès aux services essentiels comme l'eau, l'énergie, l'assainissement et les routes, même si c'est structurant et complètement essentiel aux populations, comme son nom l'indique, mais c'est aussi nourrir la ville. On a eu des interventions précédentes hier et ce matin sur l'agriculture. Je pense que tes parents sont des agriculteurs. La vaste majorité des Africains sont agriculteurs, même s'ils sont en plus autre chose. Moi, je trouve même mes collègues de travail avaient un terrain quelque part à côté du village où qui était cultivé. Donc, ce sont des agriculteurs en puissance. Donc, autant nourrir les villes de manière courte en transformant sur place plutôt que d'importer du bout du monde, même s'il y a des denrées qui font partie du commerce entre nous, comme le cacao, le café, le coton, les bananes et j'en passe. Mais nourrir en circuit court, c'est aussi sauver la planète et produire de l'emploi. Construire une ville, architecture, beauté, préservation du patrimoine, des espaces verts, on a besoin de respirer dans la ville, on a besoin de beauté, l'art urbain également. Bouger, c'est essentiel, une ville durable, c'est avec de la mobilité douce, c'est rentrer dans une ville, sortir d'une ville de port, aéroport, gare, de manière avec l'impact négatif moindre sur l'environnement. Bien sûr, le digital qui va s'inviter partout et c'est là où l'Afrique nous montre certainement le chemin sur bon nombre de sujets et on va en parler avec Isaac et les financements vont être là. Donc les gens qui portent de l'argent, les banques de développement, les banques privées, les fonds, les investisseurs seront présents pour que cette fabrique à projet durable pour les villes puisse trouver des financements. Et le dernier, je le gardais pour faire le lien avec Isaac, c'est vivre dans la ville. Vivre dans la ville, c'est se loger, c'est avoir accès à l'éducation, à la culture, au sport. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un jeune restera s'il a accès à des services et surtout des services à la personne. Et c'est là où peut-être tu veux montrer un petit film. Oui, réinventer la poste avec une solution qui permet d'inclure tout le monde. Et c'est le sujet, inclusion sociale. Parce que la poste, c'est le lien social entre les populations et le gouvernement. Inclusion financière, donc développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population. Et puis surtout, faire monter la maturité numérique dans nos pays en faisant de la poste un levier d'accélération du digital, donc inclusion digitale. Donc j'ai une petite vidéo qui parle d'un projet sur lequel je travaille avec une communauté technologique française et je vous invite à suivre avec moi.
In Africa, more specifically in the Ivory Coast, many parcels arrive to the country via air freight. When parcels land at the Ivory Coast airport, they go through customs, where postal agents can scan them with the door-to-door app. A tracking number is automatically dispatched to the door-to-door system, and delivery tracking begins. From the airport to the central post office, door-to-door tracks deliveries every step of the way. What works for air freight also works for ocean freight and rail freight. Parcels are always transported from the main warehouse to the post office in Abidjan. At the main warehouse, door-to-door instructs agents how to dispatch the packages and optimize deliveries according to the region, types of parcels, or vehicles available. Drivers then load and depart to the approved destination. Upon arrival, the authorized postal agent scans the parcel with the delivery person to confirm that the parcel has been deposited. At this point, there are two possibilities: point-to-point pickup or home delivery. With point-to-point pickup, the final client goes to a pickup center. To prove their identity, the app sends a secret code to the client's mobile phone. This code must be presented to the authorized agent in order to receive the parcel. In the case of both home delivery and deliveries to last-mile addresses, a motorized agent equipped with a door-to-door app will deliver the package directly. The customer is alerted at each stage of delivery and will also need to prove their identity by inputting a secret code. Quel tonnerre d'applaudissements, bravo, bravo. Alors, Et vous avez vu on a besoin de juste une minute pour finir sur les entrepreneurs, c'est hyper important parce que alors je vais la faire pas. avec vous, Oui. et je vais introduire quand même, parce que là on a vu sur l'écran Be-Bound, je voudrais introduire, je voudrais inviter à nous rejoindre sur scène Yazid Chir, qui est le président de Be-Bound et qui justement collabore avec vous, Société française, Isaac, dans le sujet de la connectivité augmentée qui rend possible ces projets-là. Et c'est un petit peu de ça qu'il s'agit, et c'est pour ça qu'on avait trouvé bien de vous réunir ici pour parler de ce projet que vous avez en commun. Vous me dites que vous voulez une minute pour parler des entrepreneurs. Oui, non, mais c'est très important parce que ce qui est en train de se passer, c'est on a un entrepreneur français, une solution digitale qui s'applique à la Côte d'Ivoire, et le sommet, on veut faire ça, et pour ça, on lance le challenge des 1000. C'est-à-dire que l'État français invite 1000 entrepreneurs et entrepreneuses, parité hommes-femmes absolue, de tout le continent africain, à venir présenter leurs solutions pour faire ce type de connexion. C'est ça. Donc tous vos entrepreneurs, entrepreneuses que vous connaissez vont sur la plateforme Digital Africa, digital-africa.co, ils s'enregistrent à partir du 1er novembre, ils postulent pour le challenge, ils viennent au sommet, présenter les solutions et créer des projets comme celui-là. C'est concret et c'est ça en fait, hein, on parle de ça, Better City for Better Lives, et je pense que les exemples qu'on voit aujourd'hui en sont des témoignages vraiment parfaits à l'image de ce partenariat, de cette collaboration qui rend possible ce projet de connectivité accessible à tous, et vous allez en parler tous les deux. Démontrer juste que quelque chose de bon peut sortir de l'Afrique quand il y a une combinaison de l'Afrique et de la France. Donc, door to door est la combinaison de la France et de l'Afrique pour montrer que nous avons à cœur d'apporter des solutions à nos populations, donc d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Moi, ma famille ne sait rien faire d'autre que faire du cacao. Et si je peux leur envoyer avec cette application des fertilisants, des poches d'engrais, des produits phytosanitaires jusque dans le village, c'est top. Voilà. Merci Isaac, effectivement. Ce projet, je pense qu'il illustre parfaitement le lien entre l'Afrique et la France, puisqu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble avec Isaac et ses équipes, qui nous a contactés en 2016, quand il a entendu parler de la connectivité augmentée de Be-Bound, qui permet de manière frugale d'apporter finalement la connexion Internet des applications de paiement ou de tracking à 95% de la population,
parce qu'on passe par les réseaux qui permettent de couvrir 95% de la population. C'est ça l'idée, en fait. On a fait des milliers de kilomètres avec les équipes d'Isaac, avec les équipes du ministère des Télécommunications en Côte d'Ivoire pour tester et valider qu'on était bien, en fait, dans une logique d'augmenter réellement la connectivité. Et sur les milliers de kilomètres qu'on a fait, on est passé de 22% de couverture en Côte d'Ivoire à plus de 90%. Donc ça a été démontré et c'est ce qui a permis effectivement de lancer le projet. Et pour terminer, ce que je dirais, c'est que au-delà de l'innovation technologique, le véritable challenge du projet, c'est un challenge d'inclusivité. Pour une raison simple, c'est que il va y avoir 100 000 chauffeurs-livreurs qui vont être recrutés en mode Uber dans les villages où les jeunes sont à pratiquement 70-80% au chômage. Ils vont être également des vendeurs et il va y avoir 10 000 points relais qui vont être créés en mode Airbnb pour mailler l'ensemble du territoire et être capable effectivement d'assurer une supply chain logistique tracée de bout en bout, même dans les zones où il n'y a pas de connectivité, grâce à la connectivité augmentée et avec le travail des équipes d'Isaac. Et ça, c'est top. Bon bah voilà. On va se donner rendez-vous, parce que j'adore cette solution, à Bordeaux, pour qu'on puisse parler de ce projet, et d'autres, parce que je suis sûre que vous n'en êtes pas votre premier, j'imagine. Hein. Exactement, parce que là, juste pour donner quand même un chiffre hyper impactant, Deloitte a fait une étude en fait sur le déploiement global du projet, et ils estiment quand le projet sera déployé en totalité, c'est 1 demi-million d'emplois, 100 000 directs, 400 000 indirects, et un impact sur le PIB de plus de 5%. En Afrique. Ça change la donne. On va changer cette donne-là à Bordeaux avec ce projet et plein d'autres en Côte d'Ivoire et sur tout le territoire. Yeah. Donc rendez-vous les 4, 5 et 6 juin 2020 à Bordeaux pour le sommet Afrique-France avec Isaac et avec P1. Merci.